Allez, il est temps maintenant pour nous de regarder ce qui s'est écrit dans la presse égyptienne ce matin. On va commencer tout de suite avec le journal Al-Show qui revient bien sûr sur les violences avec le bilan des affrontements de dimanche entre les manifestants et les policiers. C'est le ministère de la Santé qui a annoncé 24 morts. Alors le bilan aussi entre 19 et 25 morts. Chelou lui dit que le ministère de la Santé nous dit que 24 personnes ont été tuées au cours des festivités du 4e anniversaire de la Révolution de 2011. Les affrontements ont fait 20 morts au Caire, à Gizeh, à Alexandrie, dont 2 officiers de police et 2 personnes de confession copte, alors que les 3 autres individus ont été tués alors qu'ils installaient des dispositifs explosifs près d'un barrage de sécurité et des centrales électriques dans les provinces de Bahira et d'Amiet. Le communiqué du ministère de la Santé indique également que 97 personnes ont été blessées, dont 19 agents de la sécurité. Les affrontements de dimanche ont éclaté quand les partisans des frères musulmans et du président déchu Mohamed Morsi ont appelé à des manifestations. On va tout de suite s'intéresser au journal Al-Masri Al-Yom qui nous apprend que plusieurs bombes ont été retrouvées dans le centre commercial City. Les forces de police ont fermé les rues autour du centre commercial de City Star à Nasr City après que les experts en explosifs ont retrouvé 9 bombes, dont l'une dans le garage des voitures, l'autre au 5e étage et 2 devant les première et 7e porte. Les forces de sécurité ont aussitôt évacué le centre commercial et fermé les magasins jusqu'à l'examen de ces bombes et leur désamorçage. Donc on se pose un petit peu la question justement de la sécurité, puisqu'on se fait fouiller maintenant à chaque fois qu'on va dans un centre commercial. Donc finalement, c'est pas fait correctement. Le problème, c'est que la sécurité 100% n'existe pas. Voilà. Donc c'est vrai qu'on se fait fouiller. Il ne faut pas faire la tête quand on se fait fouiller, c'est normal. Mais il y a aussi, je dirais, un élan citoyen qui dit que si jamais on trouve un paquet par exemple ou quelque chose de suspect, il faut tout de suite le signaler. C'est comme ça qu'on arrive à éradiquer ce phénomène et à trouver par exemple des choses qui peuvent être dangereuses. Même si on a un doute, vaut mieux le dire aux agents de sécurité. Allez, on va passer maintenant au journal Al-Watan qui revient sur la conférence de presse qu'a faite le ministre de l'Intérieur, Mohamed Ibrahim, hier. Mohamed Ibrahim qui a déclaré que la confrérie terroriste des frères musulmans avait intentionnellement ciblé des installations publiques et de services, des tours d'électricité pour soulever les citoyens contre le gouvernement lors de ce 4e anniversaire de la Révolution. Nous pouvons confirmer sans l'ombre d'un doute que tous ceux qui sont descendus dans les rues hier, avant-hier, donc dimanche, sont exclusivement des membres des frères musulmans, a déclaré le ministre de l'Intérieur, Mohamed Ibrahim, qui a ajouté que 516 membres des frères musulmans avaient été arrêtés par les forces de sécurité à travers le pays. Lors de cette conférence de presse, le ministre a affirmé que des éléments de la police avaient renforcé les mesures de sécurité autour des installations publiques. Dans le journal Al-Masri Al-Yom, on apprend que la police disperse une manifestation de frères musulmans à Mataria. Quelques dizaines d'éléments et des sympathisants des frères musulmans ont manifesté devant la mosquée Al-Rahman dans la rue Al-Ta'aoun dans le quartier d'Al-Mataria hier, lundi. Je vous rappelle que Al-Mataria est un des quartiers qui a connu le plus de violence dimanche à l'occasion du 4e anniversaire de la Révolution du 25 janvier 2011. Voilà. Hier, les manifestations se sont poursuivies jusqu'à tard le soir quand même. Il y a eu vraiment très très tard des gens qui ont dit que l'armée était descendue à Mataria pour protéger le quartier, pour protéger la population également qui était là-bas. Masrioum, toujours avec ces déclarations du Premier ministre Ibrahim Mahleb qui déclare que le sang de Shaima Sabah ne sera pas perdu en vain. Le Premier ministre a assuré que l'assassin de la militante de gauche sera trouvé et puni après les résultats de l'enquête. M. Mahleb a lui exprimé sa tristesse après la mort de Shaima, également des autres victimes des événements de ces 2 derniers jours.
Et à présent, s'intéresser au journal El-Shourouk. Le président Abdel Fattah el-Sisi se rendra à Addis Abeba. Le chef de la diplomatie égyptienne, Sameh Shoukry, a entamé une visite en Éthiopie, au cours de laquelle il prendra part aux réunions de la 26e session ordinaire du Conseil exécutif des ministres des Affaires étrangères de l'Union africaine pour préparer le sommet africain prévu vendredi et samedi prochain. Un sommet où l'Égypte sera donc représentée par le président Abdel Fattah el-Sisi. Les travaux préparatoires du 24e sommet de l'Union africaine débuteront vendredi dans la capitale éthiopienne sur le thème année d'autonomisation des femmes et développement de l'Afrique pour la concrétisation de l'agenda 2063. C'est dans très longtemps. Oui, c'est un peu pompeux comme titre, je trouve quand même. On revient avec le journal Al-Watan qui nous parle de la libération des fils Moubarak et Gamal Moubarak, les deux fils de l'ex-président Hosni Moubarak ont donc été libérés hier de prison. C'était à l'aube. Selon leur avocat, Khalid Dib et Gamal Moubarak ont atteint jeudi 22 janvier la période maximale légale de détention provisoire. C'est pourquoi ils ont été libérés. Mais les deux hommes doivent être jugés de nouveau avec pour détournement d'argent public qui avait servi à des travaux de rénovation des palais présidentiels. À présent, 25 blessés dans l'incendie du train de chez Bin el-Koum. Le ministère de la Santé a annoncé que 25 personnes avaient été blessées lors d'un incident déclaré dans le train de chez Bin el-Koum dans le gouvernorat de Menofeia. Les blessés ont aussitôt été transportés vers les hôpitaux de l'université de Menofeia. On reste toujours avec le même journal, avec cette fois les résultats de la bourse égyptienne, des résultats plutôt mitigés, puisqu'il y a eu un léger recul des indices de la bourse. Les indices ont reculé suite à des opérations d'achat par des investisseurs égyptiens et étrangers. Le principal indice, le GX30, a perdu 0,65%, alors que les indices EGX 20, 70 et 100 ont respectivement baissé de 0,99, 0,5 et 0,11%. On va parler de sport à présent avec le journal El-Shourouk qui titre « Les pharaons tombent devant le mur allemand ». La course au titre du championnat du monde de handball Qatar 2015 va donc se poursuivre sans les représentants africains. Dernier pays africain encore en lice, l'Égypte a perdu son match des huitièmes de finale qui l'opposait à l'Allemagne ce lundi, 23 à 16. L'Allemagne s'est qualifiée pour le quart de finale de la Coupe du Monde de handball face à une valeureuse équipe égyptienne. En huitième de finale du mondial du Qatar, les pharaons d'Égypte, à deux doigts de l'exploit, sont finalement donc tombés les armes à la main devant une équipe très déterminée d'Allemagne, 16-23. Et au prochain tour, les Allemands affronteront le pays organisateur, le Qatar, en quart de finale. Il faut quand même saluer la performance de l'Égypte qui a fait des très bons matchs. Oui, ils sont bons. Ils sont plutôt bons. On se souvient de la victoire d'abord contre l'Algérie, qui est une équipe quand même très forte. Ouais. On a tenu tête à la France, qui est la meilleure équipe du monde. On a fait match nul avec la Suède, qui est aussi une des meilleures équipes du monde. Donc très très beau parcours des pharaons. Il faut bien l'avouer, bravo à eux, même s'ils tombent contre une grosse équipe d'Allemagne. Allez, on va finir avec le Mansillum qui parle de la CAN. Un point, c'est tout. La Tunisie et la République démocratique du Congo 2-2 hier à Bata. Avec ce score de 1 partout, ils se sont qualifiés tous les deux pour les quarts de finale de la CAN. La Tunisie va affronter la Guinée équatoriale, l'organisateur du tournoi, alors que la République démocratique du Congo va affronter le Congo. Voilà, un match qui va être assez chaud. Les Aigles de Carthage terminent donc en tête de ce groupe A avec 5 points devant la RDC, la République démocratique du Congo, 3 points. Qui devance seulement au nombre de buts marqués le Cap-Vert qui a fait match nul également hier avec la Zambie sur le score de 0 à 0. C'est les Tunisiens qui avaient ouvert le score à la 31e minute grâce à Akaishi et Bokila a égalisé pour l'équipe de RDC à la 66e minute. On attend donc cette confrontation Congo-congolaise pour les quarts de finale. Ça va être assez marrant à regarder ce match entre les deux Congos. Allez, on va
tout de suite... On va marquer une petite pause d'abord et puis on revient juste après.